Hey les Pachas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la banane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour le titre, j'ai mis « Je vends une Golf 7 GTI ». Vu que j'ai fait pas mal d'importations et vu que j'ai ramené beaucoup de Golf 7 GTI, je me demandais s'il n'y a pas un de mes abonnés qui est intéressé en ce moment pour l'achat d'une Golf 7 GTI. Donc celle-ci, le point positif, c'est qu'elle est déjà immatriculée française. Donc il n'y a pas de malus à payer. J'ai la carte grise à mon nom. Donc là, je veux juste vous montrer ce véhicule-là. Tous les défauts, tous les avantages. Elle n'a pas de défauts, très peu. Donc je veux juste cacher les plaques et ensuite on se retrouve pour vous montrer toutes les options et le nombre de kilomètres, etc., etc. Pour les personnes qui sont vraiment intéressées pour ce véhicule-là, je vais mettre à la cote de la valeur. Pas plus, pas moins. Donc sans option, je suis allé sur la centrale, j'ai mis le numéro de plaque de mon véhicule, j'ai mis le nombre de kilomètres et ensuite ça m'a dit un prix aux alentours des 31 000, 31 500 euros, mais sans option. Celle-ci a des options qui n'est pas négligeable. Re les Pachas, donc c'est parti. Ce véhicule-là, janvier 2020, elle a 67 500 km. C'est une Golf 7 GTI TCR d'origine. Aucune rayure, que ce soit extérieure et intérieure. Donc je ne sais pas par où commencer. Si dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui est vraiment intéressé pour le futur d'achat d'une Golf 7 GTI, contactez-moi sur Instagram auto avec un S-HH. Je vais répondre uniquement pour les personnes qui sont intéressées pour les Golf. Pour les personnes qui sont intéressées pour faire de l'importation, en ce moment, je tourne cette vidéo, on doit être le 12 mai 2024. J'ai quelques petits bricoles à faire et je reprendrai les importations en septembre ou octobre 2024. Donc cette vidéo-là va sortir aujourd'hui ou demain. Et après, au mois de septembre ou octobre, je ferai une première vidéo. J'en ai fait environ, allez, j'ai 20 vidéos stockées sur la chaîne. Et à partir du mois de septembre-octobre, je vais commencer à faire les vidéos et je vais reprendre les importations à temps plein. Donc, sous les yeux, une Golf 7, couleur blanche. Le point positif, c'est qu'elle a déjà le toit ouvrant de 1 et de 2, elle n'est pas fissurée. Donc ça, c'est la maladie des Golf 7. Je vous montre l'endroit où ça se fissure. On va dire j'ai un peu de chance car ce véhicule-là, ça fait environ une année que je l'ai et le toit ouvrant n'a pas fissuré entre temps. Ici, ça se fissure. Ensuite de ça, le pare-brise, il est nickel. Que ce soit, il n'y a pas de bosse. Vous pouvez voir, hein, les images parlent d'elles-mêmes, mon Pacha. Il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de bosse. Le pare-choc avant, il n'y a aucune égratignure. Donc les jantes, pareil, idem. A priori, je pense que j'ai pas de rayures. Mais vu que je l'utilise pas beaucoup ce véhicule-là, c'est possible d'avoir des mauvaises surprises. Donc là, je fais la vidéo en même temps que vous. Les jantes, les deux jantes, côté gauche, il n'y a que dalle. Même à l'arrière. Si j'ai juste remarqué un truc en la lavant, son seul petit défaut, moi je vais être transparent avec vous, hein. Comme ça, parce que moi j'habite au centre de la France, si vous êtes vraiment intéressé, vous vous déplacez pas pour rien. Non. Là je peux te dire que je viens de vérifier, les 4 jantes, ils ont walou. Que dalle. Que dalle, que dalle. La seule chose que j'ai vue, que j'ai remarqué, c'est que ici, il y a une petite rayure sur le pare-choc à l'arrière. Attends, où je mets ma main là? Environ 10 cm. C'est que dalle, tu vois, que dalle. Ensuite de ça, les autres options, c'est qu'elle a les rétroviseurs carbone, ici. Détecteur d'angle mort. Il faut que j'oublie pas les différentes options. Siège manuel, malheureusement, il n'y a pas les sièges à mémoire. Siège en cuir. Ensuite de ça, là, le grand écran tactile avec la boîte DSG, véhicule intérieur, extérieur. Après, bien sûr, les Pachas, lorsque vous allez partir chercher le véhicule, l'état va être chirurgical.
Là, c'est possible que je vous montre un état vraiment moyen. Elle est propre, mais on peut faire mieux. Ensuite de ça, entretien à jour. Vraiment à jour. Je vais vous montrer ça. Donc tous les papiers, c'est ici. Donc vu que c'est un import, et les factures, les premières factures, c'est en allemand. Et le dernier, c'est celui-là que j'ai fait, où j'ai fait la vidange des 60 000 km. J'avais payé un montant de 972 €. Donc forfait vidange, blocage différentiel et service à 60 000 km. Il me semble, elle avait combien de kilomètres lorsque je l'ai fait? Elle avait 62 628 km. Vous voyez? Là, elle a 67 000. Je l'ai fait chez Volkswagen, vers chez moi. Donc, entretien, nickel. Ensuite de ça, l'autre point positif, cette carte grise, je l'ai payée moi-même 3 200 €. Donc, le prochain acheteur, l'heureux acheteur, il va payer sa carte grise en fonction de où il habite. Ce véhicule-là, il a 18 chevaux fiscaux. Et en gros, ça veut dire, lorsque le prochain client qui va acheter ce véhicule-là, la carte grise va lui revenir. J'ai pas envie de vous montrer mes informations personnelles. Hop. Il va revenir 918 €. Donc là, moi, c'est le prix auquel j'ai pris la carte grise. Mais il y a le malus ici, qui est de 2200. Vu que c'est une première IMAT, je suis obligé de payer ce malus-là. Mais le prochain propriétaire, il paiera que les chevaux fiscaux, mon jeune Pacha. Donc ça, c'est vraiment un plus qui n'est pas négligeable. Ensuite de ça, le moteur. Il est... après, c'est un véhicule qui est assez récent. Il a quoi, 4 ans. Il roule pas beaucoup. Car j'ai pas mal de véhicules chez moi. Ouais, j'ai pas lavé le moteur. Mais lors de l'achat, je passerai un petit coup de propre. De toute façon, c'est un véhicule qui est vraiment nickel, hein. En gros, moi, je n'ai pas l'utilité perso, hein. J'ai beaucoup de voitures, énormément. Et en plus de ça, je vends la Golf parce que je suis pas trop voiture sportive, on va dire. J'ai fait un peu le tour. Et après, à la fin, j'aime bien conduire vite, mais en France, malheureusement, c'est pas possible. C'est que j'ai compris ça. C'est pas vraiment possible, malheureusement. Ça a d'avoir vraiment des gros cylindrés, mais pour les personnes qui veulent partir en vacances, etc., etc., là, ça peut être intéressant d'acheter ce véhicule-là. La consommation est très bien, très propre, 500, 600 km. Il y a pire et il y a mieux, mais c'est une consommation moyenne. Ensuite de ça, le coffre. Je vais pas mettre un sanglier, mais c'est un coffre basique. Échappement Akrapovic, très belle option. Une des options qui est vraiment très intéressante sur la Golf 7 GTI TCR. En fait, elle fait des petits retours. Donc là, je vais pas faire des retours parce que, vas-y, là, le voisinage, derrière des maisons, ils vont commencer à m'assassiner là-bas avec les AK-47 quand je vais sortir, c'est pas la peine. Mais sinon, ça avait vraiment du bruit. De toute façon, si tu vas l'acheter, je pense que tu vas l'écouter, hein. Tu vas le tester. Donc le prix, ça va être 31 300 € au prix de la cote de la centrale. Ah ouais, les pneus à l'avant, je viens de les changer. J'avais payé 280 € les deux pneus, la paire. Elle a fait même pas 300 km. Et je pense qu'à l'arrière, il va être changé avec le témoin. Je veux voir ça. Allez, dans 10 000 km. À l'arrière, 10 000 km, 10-15 000. Mais à l'avant, mon gars, tu peux aller, hein. Facile, 50 000 km. Non, elle a rien, que dalle. Walou. Après, c'est un véhicule que... En fait, elle est polyvalente. Tu peux rouler en confort, tu peux rouler en sport. Elle est polyvalente, ce véhicule-là. Elle peut tout faire. Je vais démarrer le véhicule. Et ensuite de ça, je vais vous montrer. À l'intérieur, c'est comme ça. Je vais essayer de mettre en 0,5. Voilà, ça va être mieux en 0,5, en grand angle. L'intérieur, elle est comme ça.
Virtual Cockpit. Ce qui est intéressant, c'est là. Elle a Apple CarPlay avec le câble. Ici, on va voir les entretiens, moniteur de performance. Là, c'est les services. Service entretien dans 25 000 km, service vidange dans 22 000 km. Suite de ça, bah déjà, la moindre des choses, c'est qu'elle n'est pas accidentée. J'ai aucun véhicule qui était accidenté. Quand je suis parti en Allemagne, j'avais fait un quart vertical. Et ensuite de ça, bah, caméra de recul, vous pouvez voir qu'elle a, je pense que tous les R, tous les TCR, ils ont tous une caméra de recul. Ils fonctionnent très bien. Ensuite, ça c'est le N, le Park Assist, Auto Hold. Ici, vous pouvez voir si la clim fonctionne bien. Que ce soit en froid, chaud. Mais là, il fait un peu 24 degrés, je vais mettre en frais. Je vais vous montrer les places à l'arrière. Donc là, ce bruit là parce que je suis pas en paix. Et après je vais partir faire un petit tour. Hop. Les vitres teintées à l'arrière, ils sont foncés. 85%. Derrière aussi, ça c'est juste qu'elle a du mal à détecter la clé. Donc elle est dans ma poche. Donc là j'enlève les scotch des plaques. Et je fais un petit tour. Après, la clignotant dynamique, pour les personnes qui se demandent. Elle est vraiment saine, hein. Je vends pas une petite merguez, les Pachas. C'est un bon véhicule. Et pour moi, je n'ai plus besoin. J'enlève les scotch et après c'est parti pour faire un petit tour. Bah, même pas un petit tour, bah moi je vais rentrer chez moi. De toute façon, ça sert à rien que je vous montre la puissance de cette Golf. Vous allez voir très bien, j'ai fait pas mal de vidéos sur ce véhicule là. Et tenez-moi au courant pour les personnes qui sont intéressées pour l'achat d'une Golf 7. Dans ton entourage, ton ami, ton frère, ta famille, ton père, on sait jamais, hein. S'il est intéressé, contacte-moi sur Instagram, auto avec un S-du-bas. Je réponds uniquement pour les personnes qui sont intéressées pour ce véhicule-là. Pour les imports, malheureusement, bah, je ne peux pas répondre car si je réponds, et j'ai reçu environ une centaine de messages, entre 100 et 150 de messages. Si je commence à répondre, je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Et si je ne réponds pas, ça veut dire vraiment que ce n'est pas possible. C'est quand je commence à répondre à la personne que c'est là que je pars chercher le véhicule. Moi, je vends pas du fleur, je vends pas du rêve, malheureusement. Non, moi, c'est sérieux. Quand je parle, c'est que vraiment, je suis chaud, en fait. Mais là, le problème, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais de toute façon, d'ici 4-5 mois, tout va être au clair et ça va repartir vraiment. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent voir l'aventure, bah, abonnez-vous à la chaîne Jemo TV. Et mettez un like. Après, je sais pas si ça va faire beaucoup de vues ce véhicule là, cette vidéo là, parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Mais les Pachas, portez-vous bien, à la prochaine et faites attention à vous. Allez les gars, ciao.